Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Il faut avouer, c'est pas banal. C'est même plutôt contre-intuitif, voire bizarre. On utilise souvent cette formule 100% homme, 100% Dieu pour exprimer le fait que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu en même temps. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que la Bible affirme que Jésus est pleinement Dieu, que c'est pas une lubie des premiers chrétiens qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours, mais que c'est bien ce qu'affirme la Bible. Dans l'Ancien Testament déjà, on a quelques intuitions d'une intervention divine et surprenante annoncée. Dans le psaume 110, le texte le plus cité de l'Ancien Testament dans le Nouveau, l'Éternel s'adresse à quelqu'un qui est le Seigneur de David. Expression très mystérieuse. Ce Seigneur de David s'assied à la droite de Dieu et partage donc le privilège divin de siéger avec Dieu. On a l'impression qu'il y a deux personnes qui sont Dieu, mais ça reste assez flou à ce stade. Ésaïe, lui, annonce la venue d'un enfant devant naître, Ésaïe 9, verset 5, qui se voit décerner certains titres divins, comme Père éternel, Dieu fort, mais qui annonce la naissance d'un enfant de la maison de David. Mais bien sûr, c'est dans le Nouveau Testament que l'on trouve une profusion de textes affirmant explicitement ou implicitement la divinité de Jésus. On va commencer par les preuves directes. Il y a des textes très clairs qui affirment directement que Jésus est Dieu. Tout est dit dans le prologue de l'évangile de Jean, Jean 1, versets 1 à 18. Jean, verset 1, au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, qui est clairement identifiée à Jésus, est non seulement Dieu, mais aussi préexistante, c'est-à-dire qu'elle existe depuis toujours. C'est pas la parole qui est devenue divine. À la fin de cet évangile, Thomas, le disciple un peu sceptique de Jésus, va s'exclamer « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jean 20, verset 28. On trouve aussi une belle formule de louange à Jésus dans Romains 9, verset 5, qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Dans Tite 2,13, Paul l'appelle notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Cependant, si on discute avec des courants qui nient la divinité de Jésus, ils vont parfois avoir une traduction qui va minimiser la pleine divinité de Jésus. Par exemple, Jean 1, verset 1, et la parole était un Dieu. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai plus en détail les questions de traduction de ce verset. Mais il y a beaucoup d'autres arguments indirects qui montrent que Jésus est Dieu. Il y a les titres divins que porte Jésus. On retrouve de nombreux titres divins comme Fils de Dieu ou Seigneur dans le Nouveau Testament. Jésus est très souvent appelé Fils de Dieu. Alors cette expression peut avoir un sens fort, la pleine divinité, ou faible, un homme juste. Mais dans Jean, chapitre 5, verset 18, le fait que Jésus appelle Dieu mon Père choque les Juifs, qui y voient probablement une façon pour Jésus de se mettre au même niveau que Dieu. Pour eux, s'appeler fils de Dieu, c'est bien se faire l'égal de Dieu, et c'est grave. Ils projettent donc de le tuer pour ce sacrilège. De même, le titre Seigneur peut avoir un sens fort ou un sens faible. Dans Jean 20, verset 15, quand Marie prend Jésus pour le jardinier, elle l'appelle « Mon Seigneur ». Ça veut tout simplement dire « Monsieur ». Mais quand Marc, chapitre 1, verset 3, cite Ésaïe 40, verset 3, qui l'applique à Jésus, c'est à lui, le Seigneur, que Jean-Baptiste doit préparer le chemin. Si on regarde bien Ésaïe 40, verset 3, c'est clair que le Seigneur, l'Éternel, c'est Dieu, parce que c'est le mot Yahvé qui est utilisé. On trouve aussi des attributs divins qui sont appliqués à Jésus comme l'omniprésence, le jugement ou le pardon des péchés. Matthieu 28, verset 20. Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus est omniprésent. Jean 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le Fils est donc juge. Or c'est Dieu qui juge. Marc 2, verset 5. Jésus dit au paralysé, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Jésus peut pardonner les péchés. Or seul Dieu pardonne les péchés, comme le remarquent d'ailleurs les Juifs au verset 7. Colossiens 1, verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus est donc le créateur du monde digne d'adoration. Et il y a d'autres prérogatives divines qui sont appliquées à Jésus. Jésus est adoré dans Matthieu 14, verset 33. C'est un accent qu'on retrouve en particulier dans l'Apocalypse, où l'agneau est adoré au chapitre 5, comme le Père est adoré au chapitre 4. Alors que l'adoration d'une créature, même céleste, est refusée. Quand Jean se prosterne devant l'ange, l'ange n'accepte pas. Et comment ne pas mentionner l'œuvre divine fondamentale du salut, accomplie par Jésus-Christ. Avec Jésus, Dieu réconcilie le monde avec lui-même. 1 Corinthiens 5, verset 19.
Dans Jean, il est intéressant de noter les passages qui développent les rapports entre le Père et le Fils. Jésus annonce des choses qui sont blasphématoires si Jésus n'est pas Dieu. Par exemple, honorer le Fils, c'est honorer le Père. Jean chapitre 5, verset 23. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, verset 9. Pire, 2 versets plus loin, il affirme « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Avec ce genre d'expression, Jésus se fait l'égal de Dieu. Et encore une fois, les Juifs ne s'y trompent pas et veulent le lapider. Dans Exode 3, verset 14, Dieu se présente à Moïse comme « Je suis ». Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Juifs ont entrepris de traduire la Torah en grec, à Alexandrie. Ils ont traduit cette expression « ego eimi », « je suis » en grec. Or, on trouve cette expression dans la bouche de Jésus, plusieurs fois, mais celle de Jean 8, 58 est particulièrement intéressante puisqu'il l'utilise dans une phrase au passé. « Avant qu'Abraham fût, moi je suis ». Si ça, c'est pas un écho direct à Exode 3, verset 14, il y aurait bien d'autres textes à citer. Mais on peut dire sans hésitation que la divinité de Jésus dans la Bible est affirmée massivement et sans ambiguïté. CQFD. Mais certains textes semblent nier la divinité de Jésus. Comme Colossiens 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Si Jésus est le premier-né de toute la création, ça voudrait dire que Jésus est la première de toutes les créatures que Dieu a faites, disent en tout cas certains. Mais la clé ici, c'est de bien comprendre la signification de l'expression de premier-né. Dans la Bible, elle n'a pas toujours le sens habituel du premier enfant à naître. Par exemple, dans le psaume 89, verset 28, Dieu dit à propos de David, le cadet de 8 frères, qu'il fera de lui le premier-né. Et la suite du verset explique ce qu'il entend par premier-né. Il sera le plus haut placé des rois de la terre. Premier-né peut donc avoir le sens de primauté et de domination. Dire que Jésus est le premier-né de toute la création, c'est affirmer sa suprématie sur toute la création. D'ailleurs, si c'est une créature, c'est difficile de comprendre comment il a tout créé, verset 16, en étant lui-même créé. Mais s'il a tout créé, on n'a pas de mal à comprendre sa suprématie sur la création. Marc 10, 17 à 18. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. » Dans ce texte, pour certains, Jésus semble nier à la fois sa toute bonté et sa divinité. Mais il y a une autre solution toute simple à cette difficulté. On a ici un jeune homme qui a une conception un petit peu superficielle de la bonté. Jésus lui donne une réponse percutante pour le faire réfléchir. Jésus le reprend. D'un côté, le jeune homme ne considère sûrement pas Jésus comme Dieu, et l'appeler bon, c'est appeler un homme bon, et c'est mal si son interlocuteur ne pense pas qu'il est Dieu. Jésus lui pose la question, que veut dire être bon ? D'un autre côté, cela place le jeune homme devant un choix radical pour considérer qui est vraiment Jésus. Soit Jésus n'est pas bon, soit Jésus est Dieu. Maintenant, au contraire, je vais vous parler d'un petit bout de verset qui, au contraire des deux autres, est très simple. Plus simple, tu meurs. Et la parole était Dieu. En grec, kai, theos and hologos. La plupart des versions traduisent et la parole était Dieu. Toutes, non. Une poignée d'irréductibles témoins de Jéhovah traduit et la parole était un Dieu. Avec un petit d, un d minuscule, pour dire que la parole n'est pas Dieu au sens fort du terme, plutôt qu'elle est un Dieu, qu'elle est divine. Qui a raison ? Moi, évidemment, comme d'habitude. Je vais vous expliquer quelques notions de grec, le genre de trucs qu'on apprend dans les premières leçons, et qui sont tout à fait accessibles si vous avez fait un petit peu de français. Genre français de collège. Notre phrase en grec, c'est ça. Kai, c'est est. Theos, c'est Dieu. En, c'est était. Et hologos, c'est la parole. L'ordre des mots, il a très peu d'importance. On aurait pu dire hologos en theos, c'est exactement la même chose. Devant logos, il y a ho, c'est l'article. Et devant theos, il n'y a pas d'article. En français, on va avoir un article défini, la parole, si le nom est défini. Et un article indéfini, une parole, si le nom est indéfini. En grec, en règle générale, le nom est défini s'il y a présence d'article, comme la, hologos, la parole, ou absence d'article, logos, une parole. En règle générale, car
le grec n'est pas très strict avec l'usage de l'article. Or, les témoins de Jéhovah soulignent que l'article est absent devant Theos. C'est pas ho Theos, c'est Theos. Donc, c'est pas Dieu au sens fort, Dieu le Dieu, mais un Dieu. Car c'est seulement quand l'article est présent, disent-ils, que Dieu veut dire le Dieu avec un D majuscule. Bon, alors déjà, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour trouver des exemples du mot Dieu sans article qui désigne Dieu, le Père, le Dieu au sens fort. Quelques versets plus loin, verset 6, il eut un homme envoyé de Dieu, sans article. Verset 12, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, sans article. Verset 13, ceux-là ne sont pas nés du sang, etc., mais de Dieu. Verset 18, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Dans aucun de ces usages de Dieu, il n'y a de présence d'article. Et c'est vrai que dans la grande majorité des cas, il y a un article devant Dieu. C'est moins fréquent qu'il n'y ait pas d'article, mais ça arrive, comme dans ces versets que je viens de vous citer. Et la présence ou l'absence de l'article, c'est pour des raisons grammaticales qui n'ont rien à voir avec la qualité de la nature divine. Surtout que, dans cette phrase, et la parole était Dieu, c'est impossible de mettre un article à Théos, parce que c'est un attribut du sujet. Bon, vous savez, un verbe d'action en français, il y a un sujet et potentiellement un COD. Le loup-garou mange la licorne. Ce qui permet de distinguer le sujet du COD, c'est l'ordre des mots. Il y a la structure, sujet, verbe, complément. En grec, l'ordre des mots, on s'en fiche, il n'a pas d'importance. C'est la déclinaison du mot qui va déterminer sa fonction. Le sujet va être décliné au nominatif, ho logos. L'objet à l'accusatif, ton logon. Mais avec un verbe d'état, on n'a pas de COD. On a un attribut du sujet. La parole, sujet. Était, verbe d'état. Dieu, attribut du sujet. Or, en grec, le sujet comme l'attribut du sujet sont au même cas le nominatif. Mais comment distinguer entre le sujet et l'attribut dans ce cas? Mais oui, comment? C'est très simple. Le sujet a un article. L'attribut n'a pas d'article. Hologos, article, sujet. Théos, pas d'article, attribut du sujet. C'est tout. C'est juste pour ça qu'il n'y a pas d'article à Théos. Parce que sinon on verrait pas que c'est un attribut du sujet. Si Jean avait voulu mettre un article à Dieu, ça aurait été une faute grammaticale de le faire. Cette phrase, elle veut dire « et la parole était Dieu », comme la majorité des traductions le font. Il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a aucune difficulté, c'est hyper basique comme grec. Il n'aurait pas pu dire autrement « la parole était Dieu » que « Theos en hologos ». La parole, Jésus, est Dieu. Point.